Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo pour rendre compte de mon upgrade PC et migration sur Windows 11, en mentionnant les problèmes que j'ai rencontrés, et aussi pour faire une première expérience vidéo sur YouTube. Ma pratique informatique PC est basée principalement sur du surf internet, montage vidéo familial et gaming, jeux de stratégie, ainsi que de la bureautique. Mon vieux PC avait fait son temps, 10 ou 15 ans, malgré un clonage du disque en SSD il y a 2 ans. Il y a un mois, j'ai décidé de changer de config. J'ai toujours assemblé mon PC sauf le premier. J'en ai fait 3 ou 4, mais j'étais plus à la page en ce qui concerne la micro-informatique après tout ce temps. Je voulais aussi ne pas perdre de données et d'applications. J'ai regardé sur Internet et YouTube pour choisir ma config. Guillaume, Gicfio, Texama, VCG, French Hardware et compagnie m'ont bien aidé pour choisir et parfois pour débugger ma configuration. Pas de problème pour l'assemblage des composants. De plus, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, y compris le câble management. Au premier démarrage, écran noir, pas d'accès au BIOS. Le Q-code de ma carte mère affiche 98. Message qui correspond, les périphériques d'entrée de la console se connectent. Bof. Après pas mal de temps et réflexion, je connecte un câble HDMI du port de la carte mère à mon téléviseur, et là, j'ai l'invite du BIOS. Après recherche sur Internet et YouTube, je découvre l'UEFI et le Legacy pour le mode boot. Et oui, Windows a évolué depuis un moment. Après modification du BIOS pour avoir le dual boot, UEFI et Legacy, j'arrive à booter Windows en Legacy, après avoir réinstallé Windows via une clé USB ISO, sans formatage de disque. Cela à partir de mon SSD SATA contenant mes données, pas de perte de données. L'écran noir venait du fait que ma carte vidéo RTX 1050 n'était pas reconnue par l'UEFI, vieux BIOS. Puis j'ai cloné mon SSD SATA Samsung sur un MD2 de même marque et de taille équivalente avec le logiciel Samsung Data Migration. Puis boot dessus sur ce dernier. Pour passer à Windows 11, pas de possibilité car j'ai appris que le format de mon disque ne le permettait pas. Windows 11 requiert le format GPT et le mien était en MBR. GPT supporte les gros disques supérieurs à 1 TO. J'ai forcé le passage à Windows 11 comme décrit dans les tutos YouTube, en particulier celui de Tech2Tech. Mais j'étais toujours en MBR et en boot Legacy. L'utilisation de l'outil Microsoft MBR to GPT a rien donné. Il précise que le disque était en prise, même en mode sans échec. J'ai acquis les softs AOMI partition assistante et AOMI backupper pour passer en GPT. Mais le passage en GPT a échoué. J'ai fait appel au support AOMI qui m'a répondu le lendemain avec un ISO contenant un outil pour migrer en GPT. Passage en GPT du disque, mais impossible de booter le disque en UEFI. J'en ai fait part à mon contact Kevin du support AOMI qui me renvoie le lendemain une image ISO contenant un outil de réparation du boot disque. Après exécution de l'utilitaire, tout est OK. Kevin, tu es un chef. Je ne sais pas où il est basé, Europe, USA, Taïwan, Hong Kong ou ailleurs, mais débugué par mail et en anglais, tu es un bon. Merci au support AOMI. J'ai changé ma carte graphique en désinstallant les drivers avant l'installation de la nouvelle. Pour notre ami de Texama, j'ai pris une RTX 30 octante, qui, comme il le précisait, elle a fait ses preuves. Je ne pouvais pas rester avec cette vieille carte parce que sinon il me fallait 2 écrans, un pour accéder au BIOS et un pour
pour Windows. J'ai déplacé mes données sur un autre disque M.2. Maintenant, pour faire mes sauvegardes, je clone le disque système M.2 sur un autre M.2 de taille équivalente et de même marque, Samsung. Ceci avec Samsung Data Migration, 12 minutes environ. Et je clone le disque de données M.2 sur disque SSD SATA de même taille équivalente avec AOMEI Backuper, une dizaine de minutes, un peu moins pour l'instant. Au vu des prix des M.2 PCI 3, moins de 45, le Samsung Inteo, c'est le dernier que j'ai acquis. Voilà. Pour mes youtubeurs préférés, suivant vos conseils, je vous liste ma configuration. Asus ROG Maximus Z790, la carte mère. CPU Intel Core i9 13900K. Mémoire Kingston Fury Beast DDR5 RGB. 64 GB, ça c'est pour le montage vidéo. 3 Samsung 980 de 1 TO. Des M.2. Un Samsung, celui où j'ai récupéré mes données, donc en SATA de 1 TO. C'est la seule chose qui reste dans ma config d'ailleurs par rapport à mon ancien PC. Une carte graphique Asus TUF Gaming Nvidia RTX 3080 V2. Un écran Asus TUF Gaming 170 Hz DAL IPS. Donc du 4K. Clavier Asus TUF Gaming K1. Souris Asus ROG Gladius. Alimentation Asus ROG Strix 1000 watts. Alors là, à ce sujet, si j'avais trouvé la Corsair Shift avant, j'aurais préféré prendre cette Corsair Shift. Parce que pour le câble management, c'est quand même beaucoup plus pratique avec les nouveaux boîtiers. C'est plus facile. Surtout quand j'ai changé ma carte graphique, il a fallu que je redémonte mon alimentation pour pouvoir rajouter les câbles d'alimentation sur celle-ci. J'ai pris aussi des ventilateurs Asus TUF Gaming 220. Le boîtier, c'est un beau boîtier Corsair IQ 7000X RGB. C'est un grand tour, mais il est magnifique. Pour la déco, j'ai acheté l'Asus ROG Herculix. C'est un support de carte graphique pour éviter qu'elle s'affaisse. Et enfin, un casque Asus ROG Delta RGB Gaming. C'est des super produits, les produits Asus. Et j'attends, pour dans 15 jours, l'arrivée du support casque Asus ROG. C'est un magnifique objet. Un aperçu de ma configuration. J'ai posé un DVD Blu-ray graveur. Je l'ai intégré dans le boîtier, parce que je ne voulais pas le laisser dehors, ni le brancher en USB 2. Et donc j'ai bricolé avec du double face et puis du scratch. Voilà, je peux le retirer comme on veut, donc voilà. Un autre aperçu de ma config en face avant. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace pour tout caser. Il faut faire avec. Voilà, je suis contente de cette config. J'ai pas perdu de données, j'ai toutes mes applis, donc objectif atteint. Voilà, si cela vous aide ou va vous aider, alors un pouce. Bonne journée à toutes et tous. Au revoir.